Il est rendu 2h02, donc on va commencer maintenant. Je vais me présenter. Ensuite, je vais laisser Andrew se présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Robert de MD Informatique. Je suis informaticien depuis que j'ai peut-être 6-7 ans. Je travaillais pour mon père. Je réparais ses ordinateurs quand j'étais tout jeune. J'ai toujours été fasciné de technologie. J'adore encore ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi et Andrew, on a travaillé pour créer ce webinaire-là. Pourquoi? Parce qu'on veut vous montrer c'est quoi le futur de l'informatique. On veut vous montrer c'est quoi l'automatisation, c'est quoi l'intelligence artificielle, parce que dans les prochaines années, on s'en va vers ça. Donc, je suis un passionné de technologie, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Que vous soyez un de mes compétiteurs, que vous vendiez des produits Cisco ou encore que vous soyez un client ou quelqu'un qui est curieux, ça va toujours me faire plaisir de collaborer avec vous. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe. J'aime ça, m'entourer de gens puis qu'on ait du plaisir tout le monde ensemble. Donc, un gros merci d'avoir réservé votre heure aujourd'hui pour être avec nous. Donc, ça me fait très plaisir et je vous présente mon collègue Andrew qui va se présenter. Donc, Andrew, à toi la parole. Oui, je vais partager mon écran en même temps. Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre temps. Je suis super excité que vous voulez apprendre plus sur le capteur IoT. C'est notre ligne de produits les plus récents, je te dirais. On a bien évolué depuis notre début avec les points d'accès. Puis maintenant, on est vraiment rentré dans la gamme de tous les différents produits. Alors, j'aimerais vous présenter comment on peut vous aider aujourd'hui. De mon côté, évidemment, je suis bilingue. Je vis à Montréal, puis je suis ici pour supporter les clients du Québec. Alors, Simon, peux-tu juste me confirmer qu'on peut bien voir mon écran? On ne voit pas ton écran, mon cher. OK, merci. Je vais juste faire ça. Et maintenant? C'est toujours noir à l'écran. Tu serais-tu sur une diapositive noire ou tu serais-tu sur ton deuxième écran? Deuxième écran, ouais. Et voilà, excellent. Donc, je confirme, tout le monde peut voir en ce moment. Donc, vas-y, à OK. toi la parole, mon cher. Mais vous pouvez voir les deux écrans ou tu peux voir juste un écran avec. On voit juste l'écran avec le PowerPoint, puis c'est parfait comme ça. Good, merci. Évidemment, comme vous savez, on a Teams, mais de notre côté, on a Cisco WebEx, alors je suis un peu plus familier avec notre solution maison. Alors, je me lance là-dedans. Alors, tout court, je vais commencer avec un peu de l'historique vite fait sur Meraki. Écoute, on a été fondés en 2006 par 3 étudiants diplômés du MIT qui viennent d'arriver déjà sur travailler sur un programme de Wi-Fi expérimental connu sous le nom RoofNet. Ils ont été des pionniers du réseau de nuages après avoir découvert c'est beaucoup plus facile de déployer, de gérer et de contrôler leurs points d'accès sans fil en hébergeant les contrôleurs dans le nuage au lieu d'avoir rendu sur place et les gérer. Alors ça, c'est où qu'on a vraiment vu notre fondation. Avance rapide jusqu'en 2012, Meraki a été racheté par Cisco pour un incroyable 1,2 billion de dollars. Ça donne un peu de contexte dans le jour, quand on était juste préliminaire avec des points d'accès, comment Cisco a vu vraiment notre valeur. Et je dirais que c'est une de leurs meilleures acquisitions, je te dirais. En 2017, nous avons dépassé les produits de mise en réseau informatique pour nous étendre à l'IoT. Alors, voilà ce qu'on va discuter aujourd'hui, mais on avait commencé avec les caméras intelligentes. En 2021, nous avons officiellement alimenté plus de 10 millions d'appareils actifs dans le monde. Aujourd'hui, nous avons plus de 17 ans d'expérience dans la conception d'architecture cloud évoluée et sécurisée. Tous nos produits sont conçus pour être gérés 100% dans le cloud avec le tableau de bord simplifié, tout dans une place, là pour vous rendre la vie très simple. Alors, je vous montre un petit peu le portfolio parce que vous êtes très bien clair qu'on a le portfolio IoT. La majorité de vous sont déjà des clients, mais c'est le fun à savoir tout ce qu'on a au présent parce que des fois, ça prend par surprise toute la gamme de produits qu'on a. Et bien évidemment, comme on peut voir demi l'écran,
c'est réservé à la plateforme Meraki. Ce n'est pas par accident. La valeur de la plateforme Meraki, c'est incroyable. C'est ça qui nous rend très unique. On a un tableau de bord, on a tout accès à tous nos données avec tous les produits qu'on voit ci-bas. Alors, dans la catégorie d'accès, on a le Wi-Fi, le commutateur et la gestion des périphériques. Côté sécurité, on a la sécurité et le SD-WAN avec nos routeurs. Également, on a les passerelles cellulaires si jamais on a besoin d'une connexion LTE dans les régions un peu plus moins adaptées à l'Internet. Et bien évidemment, le IoT, comme Simon avait pointé, c'est Internet of Things, qu'on a les caméras et bien évidemment les capteurs qu'on va parler aujourd'hui. Aussi, en vue qu'on a été acquis par Cisco, on peut bien voir qu'on a tous les produits de sécurité de Cisco qui sont arrière-scène de nos produits ou comme en rajout, comme Cisco Umbrella, Cisco Secure Endpoint, auparavant ça s'appelait AMP, on a Cisco Duo et Cisco Secure Client, auparavant c'était AnyConnect. Et ça, c'est une gamme de produits qu'on peut voir, qu'on achète, mais l'affaire qui est très fun, c'est qu'on a une API. Essentiellement, c'est nos applications. Imagine que nos produits, c'est comme un iPhone. Les API, c'est comme avoir le App Store. Alors, on a les intégrations de, soit on peut préprogrammer notre propre application pour le faire custom pour votre business, ou on peut l'acheter déjà préparé comme une application qui se rajoute à les nôtres. Je te donne une couple d'exemples. On a déjà vu avec le COVID, les étudiants qui ne portaient pas leur masque dans les écoles. On pouvait faire une détection avec les caméras qui ne portaient pas leur masque, envoyer une alerte au professeur juste pour savoir, côté sécurité, casse dure sur des sites de construction qui ne portent pas, lecteur de plaques sur les autos pour un stationnement. Il y en a en masse. Je t'en nomme juste deux, trois, juste pour vous donner un petit peu d'une idée. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec notre solution, c'est l'approvisionnement sans contact. Alors, vous pouvez préconfigurer vos appareils avant leur arrivée pour gagner du temps. Alors, dans trois étapes très simples, on a juste à créer le tableau de bord. Alors, on n'a pas de pre-staging à faire de notre côté. Deuxième étape, configurer un réseau pour ajouter des appareils. Tout simple, quand on a le réseau de créer, on va ajouter les appareils. Et déjà, on va recevoir les données avant qu'on reçoit les matériaux. Alors, quand c'est même dans la poste, on peut le préconfigurer jusqu'au point que, étape numéro 3, on a simplement à les brancher, puis ça fonctionne, pas de problème. Ça, c'est merveilleux pour le monde qui ont des multisites, spécialement eux qui ont un bureau chef, puis ils ont d'autres sites satellites. Ben, quand on ouvre un nouveau magasin, etc., on veut juste l'envoyer pour qu'il branche. On n'a pas besoin d'aller à Chicoutimi ou à Sherbrooke ou les coins un peu plus loin de Montréal pour aller les brancher. Alors, quelque chose à penser, parce que ça va revenir à le coût qu'on sauve sur les opérations. Là, finalement, j'ai fini mon petit speech sur notre solution en grosso modo de Meraki. Là, je vais me lancer dans la gamme des capteurs MT. Alors, une visibilité et des informations qui aident à construire un avenir plus intelligent et plus durable. Et un point à penser ici, c'est que les organisations n'ont pas besoin du IoT. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est des solutions qui optimisent leurs opérations. Alors, c'est ça qu'on veut faire le focus, parce que spécialement quand on va parler à le directeur de IoT, d'infrastructure, ils vont dire, ben, pourquoi j'ai besoin de penser sur ça? Puis, c'est pas qu'ils l'ont besoin, c'est qu'est-ce qui peut sauver ou qui peut récupérer des heures de perte, consommation d'électricité, d'énergie, etc. Alors, les organisations, ils cherchent à faire quoi exactement? L'intelligence artificielle, automatiser les bâtiments et les espaces pour l'efficacité, rendre les espaces de travail plus sains et plus durables, maximiser les ressources et de générer des revenus,
attirer et retenir le talent. Ça, je vais le montrer un peu plus clair qu'est-ce que je veux dire, mais c'est pour mettre les environnements plus adaptés pour les employés et utiliser l'infrastructure exigeante pour rendre les espaces plus intelligents. Alors, pour faire ceci, nous avons besoin de quoi? La visibilité dans le monde numérique et physique, la capacité à prendre et d'analyser des données, et un moyen de prendre des mesures pour remédier les problèmes et d'améliorer les opérations. Alors, c'est vraiment ça qu'on va rentrer dedans, le troisième point. Alors, on était conçu pour quoi? On était conçu pour automatiser les opérations. Si on parle de surveillance d'infrastructures, qualité d'air et d'automatisation. Là, je vais rentrer spécifiquement dans la surveillance intelligente des infrastructures. Alors, c'est le fun d'avoir la protection proactive et de la durabilité. Le cas qu'on va voir, qui est le plus populaire et ce qu'on veut vraiment vous présenter, c'est le placard du réseau. Évidemment, vous avez beaucoup d'infrastructures, beaucoup de dollars qui sont investis dans cette pièce-là. Puis, on devrait dépenser au moins un petit peu pour le sauvegarder. Alors, on va rentrer à plus de détails plus tard, mais juste grosso modo, température et humidité. On va parler de détection de fuite d'eau. On va parler d'accès. Également, on va toucher avec les caméras, vite fait. Alors, le placard de réseau, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait se concentrer parce que ça surchauffe, si tu as des gouttes sur ton serveur, on s'imagine que ça va coûter des gros dollars. Puissance et durabilité, on va contrôler l'énergie afin de fournir des données de référence pour mesure, intégrer et automatiser les systèmes de chauffage, ventilation et de climatisation conformément aux normes ASHRAE. ASHRAE, c'est un système américain pour la consommation d'énergie. Et surveillance de l'environnement. Alors, surveiller la température, l'humidité, les fuites d'eau pour protéger les stocks, à bien sensibiliser, contrôle, détérioration ou d'autres dommages. On a parlé auparavant, c'est un peu plus le placard de réseau, mais écoute, il y a beaucoup d'entre vous que ça peut être des sites où que vous avez des matériaux qui ont besoin d'être monitorés avec la température, l'humidité pour ne pas détruire vos matériaux. On va vraiment voir ça avec les fabricants, mais il y a d'autres situations également. Je vais passer la balle ici à Simon pour couvrir le MT40. Merci beaucoup, Andrew. Donc, Andrew, je pense qu'il disait quelque chose de vraiment intéressant, là. On a notre entreprise. Pas mal tout le monde ici qui sont présents, vous êtes chef d'entreprise ou du moins vous êtes les représentants. On investit massivement. On achète un nouveau serveur. Ça coûte 10 000 $. On achète de l'équipement. On veut qu'il soit stable. On veut qu'il roule tout le temps. On ne veut pas que ça l'arrête. Pourquoi? On se ramasse avec quoi? 30 employés qui ne travaillent pas puis qui se tournent les pouces. C'est ça qu'on veut éviter. Donc, on parlait tantôt d'automatisation, on parlait de protection. C'est vraiment, dans le fond, des produits comme ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on commence avec le MT40. On va tomber peut-être plus dans le technique, mais je vais vous donner des exemples de où est-ce que je les vois en utilisation chez les clients potentiels. Le MT40, c'est très simple. C'est un capteur qu'on vient brancher à l'électricité au mur et on vient brancher notre équipement dessus. Ça peut être une batterie UPS, donc un gros UPS, ou ça pourrait être tout simplement n'importe quel équipement qu'on voudrait, comme par exemple un serveur ou encore un système de ventilation, un système d'éclairage, une télévision, peu importe. Le gros avantage avec ça, c'est que vous êtes capable d'aller sur Internet dans votre portail Meraki. Vous pouvez voir s'il y a de l'alimentation, oui ou non. Vous pouvez faire une switch on-off. Donc, imaginez-vous, là, vous avez une situation comme par exemple, il y a de quoi d'urgent, vous devez éteindre un ordinateur qui contrôle votre panneau d'affichage numérique. Vous essayez de vous connecter en TeamViewer, ça ne connecte pas, c'est planté. Mais avec ça, vous êtes capable de remplacer l'employé qui irait enlever le cordon d'alimentation puis le rebrancher. Vous avez un truc connecté à Internet, ultra stable, que vous pouvez faire power off, power on. Ça, c'est déjà magique. On vient de sauver du temps de débogage, d'envoyer un technicien chez le client, déconnecter, reconnecter, ou encore que la secrétaire s'occupe de ça.
Meilleur que ça. Avec ce système-là, on reçoit des alertes. On est capable de les programmer. Je vais vous le montrer tantôt comment ça fonctionne. Imaginez-vous la chose suivante. C'est le fun comme gestionnaire d'une entreprise de savoir qu'il y a une panne d'électricité à notre bureau. Comme ça, on peut déjà prévenir les employés. Rentrez pas lundi matin, il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est comme si vous aviez un gars d'Hydro-Québec qui était dans votre bureau, qui était capable de vous dire: Hey Myriam, ça ne sert à rien de faire rentrer les gens aujourd'hui, là, il n'y a pas d'électricité. Donc, le bidule va détecter qu'il n'y a plus d'électricité qui rentre, il va envoyer un courriel ou encore un SMS, ou encore on peut même programmer des scripts en webhook pour pouvoir faire déclencher des automatismes. Exemple, moi, je pourrais très bien dire: je veux recevoir un SMS lorsque l'électricité coupe à mon bureau. Bien, je reçois automatiquement un texto sur mon cellulaire qui dit: il n'y a plus d'électricité chez MD. Qu'est-ce qu'on fait, Simon? Bien, je vais appeler mes employés puis je vais dire: regarde, tout le monde est en télétravail aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, ça ne revient pas, ça fait déjà 1 heure que l'électricité est coupée. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'avantage de cette technologie-là. On est capable de savoir à l'avance qu'est-ce qui se passe sans avoir besoin de se déplacer au bureau. Je vais te laisser aller dans la prochaine diapositive, Andrew. Donc, on peut voir, dans le fond, le panneau de contrôle Meraki. Donc, ça, c'est une page web. Vous pouvez y accéder de n'importe où sur Terre, ou encore, vous pouvez l'avoir dans votre application mobile sur votre iPhone ou votre téléphone Android. Donc, vous avez toujours accès à cette information-là. Donc, déjà de base, c'est intéressant aussi de voir, tu sais, si on a je ne sais pas, un ordinateur qui n'arrête pas de sauter, puis on se dit: mais écoutons, on change les power supply, il y a de quoi qui n'est pas correct, bien, vous pouvez voir la stabilité de l'électricité. Vous pouvez savoir, dans le fond, combien il y a de volts qui rentrent dans votre prise électrique. Et c'est là que ça vous permet de pouvoir également faire les options de arrêter, redémarrer l'ordinateur directement. Je te laisse aller à la page suivante. Qualité de l'air intérieur. Je vais vous parler, dans le fond, du... Ah, est-ce que tu veux en parler, Andrew? Oui, c'est correct. Je vais prendre la balle pour Oui, celui-ci. parfait. Alors, ici, c'est par rapport à améliorer la productivité et le confort. Bien évidemment, on a un cas super utile au présent avec tous les feux qu'on va voir à Kelowna, qu'on voit au Québec. Évidemment, on va rentrer le monde, puis après ça, il y a du monde qui dit: est-ce que la qualité d'air est sécuritaire? Et alors, quand on va retenir notre talent, on peut dire: oui, on a vérifié pour vous, la qualité d'air est super dans le bureau, on est correct. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de ce côté-ci, côté éducation, hôtellerie, espace de bureau. Et évidemment, avec les hôtelleries, on veut s'assurer qu'il y a la bonne qualité d'air, éducation. Avec les petits, c'est pas mal clair qu'on veut s'assurer que tous leurs poumons sont bons. Et les espaces de bureau, comme je viens juste de mentionner. Et quand on va faire le contrôle, il y a d'autres choses qu'on peut faire de ce côté-ci. On peut même faire la fumée et le vapotage. Alors, on a déjà vu des cas où on a mis ça dans les écoles pour les petits qui vont vapoter, qui ne devraient pas. Alors, on peut faire une détection de ce côté-là. Alors, avec cet outil-ci, ça va faire plusieurs systèmes. Ça va faire la température, l'humidité, la qualité d'air et le niveau de bruit ambiant. Et où ça devient intéressant, c'est, disons, que si tu es proche d'un aéroport ou tu es proche dans un centre de fabricant, que c'est très, très élevé, ben, on ne veut pas des déclarations de CSST qu'on va avoir pour quelqu'un qui devient sourd en conséquence, parce qu'on peut mesurer de quoi de notre côté. Alors, avec un appareil, on peut faire beaucoup ici. Alors, ça devrait être très, très intéressant qu'on peut le faire. Et bien évidemment, juste au fait qu'on a dit qu'on l'a mis en place, ça tient la valeur avec nos employés, qu'on démontre qu'ils devraient nous faire confiance. On leur apporte dans un site d'environnement très sécuritaire. Automatisation, les espaces intelligents. Alors, on a le retail et l'hôtellerie. Rationaliser les opérations pour augmenter la productivité des employés et d'amélioration de services à la clientèle. Fabrication, alors comme j'ai dit, il y a beaucoup qu'on peut se faire de côté-là. Bénéficier d'une visibilité et d'un aperçu pour renforcer la résiliation opérationnelle et assurer les pérennités de votre entreprise.
Eh bien, évidemment, on a les bâtiments intelligents. C'est justement ça qu'on on est avec des capteurs. C'est ça pour faire des bâtiments intelligents. Et il y en a un en particulier je vais passer la balle à Simon pour couvrir, c'est le MT30. Il y a beaucoup qu'on peut faire pour rendre les édifices très intelligents de ce côté-là. Et bien, effectivement, on a toute la température, détection de température, humidité, etc., qu'on peut faire de ce côté-ci. Je passe la balle. Fantastique. Donc, le MT30, je vous conte une histoire, OK? Je suis aux États-Unis. J'ai un client à un moment donné, il me dit Simon, j'aimerais ça avoir un bouton panique. Là. Tu peux-tu me vendre ça? Puis là, j'étais en train de penser que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir appeler une firme de sécurité, qu'elle allait venir installer des fils partout. Puis, tu sais, la personne a dit Simon, c'est pour ma mère, elle est à la maison. Écoute, elle est tombée récemment, j'aimerais ça qu'il y ait une chose. Puis, j'ai pensé à ça. Je dis regarde, je dis on va le mettre pour ta business. Tu as du Meraki là-bas, tu as déjà la caméra chez ta mère. Bien, on va rajouter, dans le fond, un bouton panique. Je dis, il y a ça, là, on peut le programmer. C'est complètement fou. Je vous explique pourquoi. C'est un beau petit bouton. Il est simple, là. C'est gros, c'est facile à peser. On peut y faire ce qu'on veut. Il peut quasiment marcher. Là. Je ne vous fais pas de face, OK? Je vous explique qu'est-ce qu'on peut faire comme par exemple. Ça peut être un bouton panique. Quelqu'un pèse dessus. Automatiquement, je reçois un SMS, un texto, je reçois un courriel qui me dit Simon, danger, il est arrivé quelque chose, telle personne est tombée, il y a une urgence. Moi, je l'utilise dans mon bureau pour mes employés à l'avant. On a un comptoir à Apple, on fait de la réparation d'appareils à Apple. Puis, s'il y a une urgence, qu'il y a un client qui est, exemple, qui est, je ne sais pas, qui est agressif, qui fait des menaces, il pèse sur le bouton, je reçois sur le champ sur mon téléphone en direct, là, pas de genre 5 minutes plus tard, là, ça prend moins de 10 secondes. Je reçois un texto qui me dit Simon, danger, il y a un incident qui se passe au bureau, tu dois appeler maintenant. Fait que moi, sur le champ, j'appelle, je fais comment, qu'est-ce qui se passe? Client agressif, OK, passe-moi là au téléphone, je vais lui parler. Fait que ça, c'est un exemple. On a le bouton panique pour quelqu'un qui pourrait le déplacer parce que ça, c'est sans fil, il y a une pile. On peut l'amener n'importe où tant qu'il reste, dans le fond, dans une distance, là, je vous dirais dans les 50-60 pieds au niveau d'un repeater, là, dans le fond, soit d'une caméra ou d'un point d'accès. On va en parler plus tard. Donc, ça permet d'avoir une mobilité. La batterie dure des mois et c'est automatiquement relié à Internet. Donc, c'est pratique. On peut vraiment l'amener à l'endroit qu'on veut. Regardez sur l'écran, on a un exemple très bien d'un liquor store qui l'utilise pour pouvoir créer une automatisation. Donc, je vous donne un exemple concret. Je me tombe que j'ai un centre, un liquor store aux États-Unis et je veux que mes clients, ils pèsent sur un bouton s'ils ont besoin d'aide. La personne, elle s'en va là-bas, elle pèse sur le bouton. On peut faire programmer un webhook pour qu'il y ait une petite alarme qui sonne à l'avant de la caisse où est-ce que le caissier, ou encore le même principe, un SMS si on veut ça simple. Donc, on le voit, c'est écrit allez voir quelqu'un dans la rangée des vins rouges, il y a des questions à vous poser. Donc, l'employé se lève et s'en va directement là-bas. Donc, on parlait d'économie, on parlait d'intelligence, là. Ça en est un exemple comme ça. Donc, au lieu d'avoir un employé qui se tourne les pouces à essayer d'aller voir les gens, avez-vous besoin d'aide? Mais si quelqu'un a besoin d'aide, il va peser sur le bouton et là, on va pouvoir envoyer un employé pour venir le voir. Je vous donne des exemples encore plus flyés. Je ne les ai pas encore vécus. C'est pour ça qu'on fait le webinaire, c'est le futur. Imaginez-vous en épicerie, on met ce bouton-là devant un produit, puis on écrit s'il manque de produit, appuyez sur le bouton. On peut automatiquement programmer que quelqu'un, quand il pèse le bouton, ça s'en va chez Métro, au bureau chef, ça envoie une commande de biscuits Oreo pour venir réapprovisionner l'épicerie. Imaginez-vous, là, on n'a même plus besoin d'avoir l'employé qui fait le tour, qui vient, dans le fond, regarder les choses. On a directement la possibilité que l'utilisateur puisse avoir le pouvoir de recommander un item qui serait plus présent et qui est important, exemple, à l'épicerie. J'ai nommé les biscuits Oreo. Donc, tout ça pour dire que le pouvoir est vraiment infini avec ce bouton-là. On peut lui faire ce que l'on veut. C'est sûr, de base, il y a le SMS, il y a le courriel, mais dites-vous que dans votre entreprise,
je suis sûr qu'il y aurait peut-être quelque chose à quoi qui pourrait vous servir. Ça peut être un employé, j'ai besoin d'aide, ça fait sonner, dans le fond, le téléphone du patron, le chef d'entrepôt, etc. Ça peut être de remplacer une sonnette. On peut mettre ça à l'extérieur. S'il y a une livraison, pèse là-dessus. On est capable, dans le fond, d'avoir quelqu'un qui est à l'autre bureau qui s'en va répondre à la porte. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui sont possibles. Il y a d'autres choses, on le voit dans les slides, on a là, dans le fond, désactiver un réseau sans fil. Si vous êtes plus techie, là, donc vous dites, je travaille dans une école, puis moi, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, il y a un prof qui me dit coupe Internet, vous pouvez programmer le bouton pour que ça coupe Internet partout dans l'école. Vous pouvez programmer le bouton pour que ça prenne une photo de votre caméra de surveillance. Vous voyez un voleur actif, pèse sur le bouton, on vient de prendre la photo du voleur qui est en train de voler un item dans votre boutique. C'est toutes des choses qui sont possibles avec ce bouton-là. Je repasse la parole à Andrew. J'aimerais juste faire un petit rajout de ce point-là. Le bouton, en effet, effectivement, il y a deux fonctions. Si on pèse tout simple ou si on pèse puis on le tient pour 3 secondes, on peut avoir deux fonctionnalités. Qui veut dire, si on dit, écoute, si on pèse une fois, c'est coupe l'Internet. Si je le tiens, c'est prendre une photo. On pourrait le configurer pour deux fonctions en même temps. Alors, c'est comme un 2 pour le prix de 1, on va dire. Très, très, très bon point. Puis on pourrait dire, ben, si c'est pas urgent, pèse une fois. Puis si c'est vraiment urgent, Ginette pèse sur le piton, puis tiens-là enfoncé, puis on envoie les renforts. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça, là. Parfait. Alors, une chose qu'on avait mentionnée, c'est qu'on peut avoir nos capteurs en même temps parler avec nos autres produits, comme les caméras. Alors, en réalité, on peut voir tout d'un shot, on peut voir la caméra où qu'on a vu la température monter. Puis effectivement, si on pèse le bouton, on peut le programmer pour prendre une photo avec la caméra, etc. Alors, il y a beaucoup d'enjeux qu'on pourrait faire les deux en même temps, que ça devient une solution uniformisée. Et ici, je vais vous montrer, on a tout attendu pour le voir, on en a parlé des différents produits, des solutions. Voici le portfolio des capteurs IoT. Alors, on a le MT10 qui va faire la température et humidité. On a la détection de fuite d'eau et le MT20 qui va faire les portes ouvertes-fermées. Dont les trois qu'on va voir les plus souvent, ça va vraiment être dans les salles de serveurs. On va vraiment voir qui a accès, s'il y a des gouttes qui vont tomber sur le serveur, si l'air clim a coupé durant l'été, puis ça se chauffe ou il y a trop d'humidité. On va le voir dans cette partie-là du portfolio. Et je vais juste sauter au MT14, comme on a parlé, la température, la qualité d'air. Je mentionne celui-là parce que ça va faire la fonctionnalité du MT10 en même temps. Alors, c'est un surplus qui va tout faire température, humidité, qualité d'air et ça va faire détection de bruit ambiant. Comme on a déjà discuté avec Simon, on a le MT40 qui va être capable de contrôler notre source d'énergie. Et on a aussi le MT11. Si jamais vous avez des endroits qui fait du moins 40, on peut avoir une détection de ce côté-là. Super pratique si vous avez des frigos, si vous avez des restaurants, n'importe quoi qu'on a besoin de rester un contrôle de température dans une région un peu plus froide. Et bien évidemment, on a le MT30 avec le bouton intelligent qu'on vient juste d'en discuter. Alors, bonne nouvelle pour vous. Nous, on va offrir au moins 5 licences gratuites. Et ce n'est pas juste pour vous, c'est n'importe qui a un dashboard Meraki a déjà 5 licences gratuites dans leur dashboard. Alors, au présent, sont à vie. Alors, quand on commence à les utiliser, ils vont être là tout le long. Alors, si jamais vous en excédez de 5, disons qu'on a besoin de 6 en total, il faudrait juste acheter la licence pour le 6e. Alors, on vous donne ça en cadeau. Alors, ça, c'est pourquoi la raison pour laquelle on n'a pas inclus la licence avec l'appareil gratuit que vous allez avoir après l'appel, parce que, bien évidemment, vous l'avez déjà dans votre portail et la place pour en avoir plus. Alors,
On aimerait qu'on fait un focus sur la business et pas l'installation. On veut faire les déploiements très faciles. Alors, nos capteurs, la manière que ça fonctionne, ça parle directement à soit un point d'accès ou une caméra à travers le Bluetooth. Et tout facilement, euh, le point d'accès ou la caméra va servir comme un gateway, une passerelle pour aller au dashboard. Alors, on va tout avoir la communication à travers le capteur, à travers la communication avec le point d'accès ou la caméra. Je pense que ça a coupé un peu mon slide ici, alors désolé. Je vais juste le passer ici. Et comme j'avais essayé de mentionner auparavant, on peut faire de quoi pour voir alentour de chaque coin une installation qui va parler aux capteurs IoT et aux caméras pour résoudre des problèmes plus rapidement, augmenter la sécurité physique et voir les environnements en temps réel. Alors, quand on va voir l'écran, on peut voir les événements qui sont passés également, que quel capteur a été touché en même temps. Et voici, je vais passer la balle à Simon. Je crois que tu es en mute, Simon. Ça irait mieux avec le microphone actif. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran avec le portail Meraki. Oui. Fantastique. Donc, je ne vous présenterai pas le portail Meraki au complet. On en parlait tantôt, il y a plusieurs solutions. Donc, nous autres, chez MD, bien, tous nos produits de sécurité sont bien sûr du Meraki. Donc, je pourrais accéder à chacune des sections. Moi, c'est la section Sensor qui m'intéresse aujourd'hui. Je vous montre un cas réel. C'est ce qu'on utilise tous les jours en tant que sensor chez MD. Donc, première des choses, on a un sensor pour la porte de garage parce que ce n'était pas fourni par la compagnie de sécurité. Eux autres, il n'y avait pas ça. Il y avait juste les capteurs pour les portes. Fait qu'on a utilisé un MT20 parce qu'il est quand même assez gros pour détecter si la porte de garage était ouverte. Donc, ça, on n'aimait pas ça. On se disait, écoute, si la porte de garage ouvre pendant la nuit, c'est vraiment pas bon signe. Il y a quelqu'un qui est en train de nous voler. Donc, il y a un détecteur que dès que la porte va bouger, il n'y a plus d'accès. Donc, automatiquement, ça va venir déclencher une alarme. Cette alarme-là, ça va être soit un SMS, soit un courriel ou soit une autre opération qu'on pourrait programmer. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui, que j'adore, le MT10, je vous donne un exemple, c'est le détecteur qu'on va vous donner à tous et à chacun qui vaut 330 $. Donc, c'est un détecteur de température et d'humidité. Donc, ça détecte en temps réel quelle est la température et quelle est l'humidité. Et on peut y mettre une alerte. Donc, exemple, moi, c'est dans ma salle serveur. Donc, dès que la température monte en haut de 50 degrés Celsius, c'est pas normal. Ça veut dire que la clim est brisée. Il faut que quelqu'un d'urgence aille là-bas pour rétablir, dans le fond, la climatisation pour pas que les serveurs surchauffent et se brisent. Donc, je vous donne un exemple. Je vais cliquer sur mon sensor ici. Donc, comme vous pouvez le voir en ce moment, la température, dans le fond, elle est très, très bonne, là. On est en ce moment à... Donnez-moi une petite seconde. On est à 71 Fahrenheit en ce moment. Excusez-moi, je suis en Fahrenheit, je ne suis pas en degrés Celsius, donc c'est l'équivalent de 21 degrés Celsius. Donc, on s'entend, on n'a pas de danger. J'ai associé ma caméra. C'est facultatif, mais comme vous pouvez le voir, on peut voir la salle serveur avec le câblage réseau qui arrive. Donc, je peux savoir, dans le fond, s'il y a un incendie ou quelque chose, je peux le voir en temps réel. J'ai ma carte aussi, je peux voir à quel endroit c'est et j'ai le niveau de batterie. Donc, voyez-vous, j'ai encore 100% de batterie, puis on l'a installé il y a déjà 2 mois. Donc, on peut voir que ça peut durer très, très, très longtemps. Ça se met à jour tout seul, ces bidules-là. Donc, s'il y a une mise à jour à se mettre, ça va se mettre à jour avec des nouvelles fonctionnalités. On peut voir l'historique des températures. Comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui s'est passé avec la température. Ça a été pas mal stable au courant des 24 dernières heures. On a l'humidité. Comme vous pouvez voir, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On présume que c'est la clim qu'on capore, la clim qu'on arrête. Donc, ça fait osciller un peu le niveau d'humidité. Donc, celui-là, c'est lui qu'on vous donne. Super le fun, vous allez avoir accès à ça. Et bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez vous envoyer des alertes. Donc, si le taux d'humidité monte à 90 %, c'est sûr qu'il y a un dégât d'eau, là. C'est pas normal que dans votre bureau, il fasse 90 % d'humidité. Je vous le garantis,
ça prend une alerte, il faut aller sur place, il y a de l'eau qui coule du toit ou il y a une toilette qui déborde, peu importe, il y a quelque chose de grave qui se passe, il faut intervenir. Donc, vous allez recevoir votre alerte et tout ça, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour les alertes, c'est inclus dans le fond avec votre produit. Également, la température, même chose. Moi, je l'ai mis l'alerte que si on montait à 50 degrés Celsius et plus, bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal. Pour qu'il fasse 50 degrés Celsius, ça sent l'incendie ou encore un système de climatisation qui est vraiment en panne et des serveurs qui surchauffent. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis ici. Je vous ai dit dans le fond que dès qu'il y avait en haut de 50 degrés Celsius, peu importe le moment, ça va déclencher une alarme. Et l'alarme, c'est un courriel plus un SMS à mon numéro de téléphone ici. Je vous montre mon deuxième préféré, qui est le MT14. Celui-là, là, je l'appelle le Airbnb. Je vous explique pourquoi. C'est un sensor comme le MT10, mais en plus de ça, il contrôle la qualité de l'air. Tantôt, Andrew en parlait, il disait justement que c'était intéressant de pouvoir voir si quelqu'un vapote, etc. On a le contrôle de tout. Je vous donne un exemple concret. Ici, on voit que c'est dans mon garage. C'est pour ça que je l'ai appelé l'entrepôt. Et on voit qu'en ce moment, on a 53 d'humidité. Bon, c'est élevé un peu, mais c'est pas grave, c'est un garage, il y a une porte de garage, ça peut faire rentrer l'humidité. On s'entend que c'est normal. Température 73 Fahrenheit, on est dans les 23 degrés, c'est correct aussi. Et ici, on peut aller voir l'information. Ça, c'est les particules organiques qui sont dans l'air. Donc, on s'entend que ce n'est pas normal d'avoir plusieurs particules organiques dans l'air. Il y a quelque chose de pas normal. Donc, ça peut être des éléments chimiques aussi, comme par exemple de la peinture, des aérosols, des solutions de nettoyage, des pesticides, etc., etc. Donc, on s'entend qu'on ne veut pas travailler dans un milieu où est-ce qu'on a cet élément-là ici. On a les particules dans l'air. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu les feux de forêt, là, ça déclenchait sans arrêt, dans le fond, l'alarme. Ça me disait qu'il y avait une problématique. Et comme on peut le voir aussi, j'ai le son. Donc, c'est ça, là. Ça, c'est mon alerte party pour les Airbnb. C'est pas normal qu'il y ait 70 décibels, dans le fond, dans mon logement que je loue ou encore dans mon entrepôt. Donc, on peut voir qu'il y a quelque chose de pas normal. On le voit ici, il y a des employés qui sont en train de transporter des échelles. C'est pour ça qu'on est monté à 70. Ils sont en train, dans le fond, de faire des travaux. Donc, on voit la raison de pourquoi on monte à avoir un aussi gros dans le fond, décibels au niveau de l'entrepôt, c'est qu'il y a des employés en train de faire des travaux présentement. Maintenant, regardez bien ça. Ça, c'est ce que je suis vraiment excité de vous montrer. Il est arrivé quelque chose ce matin. Il va falloir investiguer. Il y a quelque chose, sûrement que c'est un de mes voisins qui a décidé de faire de la peinture ou quelque chose comme ça. Regardez la qualité de l'air, comment elle s'est dégradée. Il y avait un élément organique ou encore de la peinture ou un produit chimique qui était dans l'entrepôt. C'est monté à un seuil qui était jaune, qui était élevé. Donc, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, juste vous montrer, là, on est monté à 2386. Donc, si je vais voir la légende ici, là, donc, en bas de 10 000, on est dans le poor. J'étais dans le fair tantôt. Donc, on était dans un niveau, là, c'est pas bon signe. Là. On s'en va vers quelque chose de pas très bien. Donc, on avait un milieu de travail qui était moins bon. Mais ça, maintenant, on peut investiguer, on peut même se mettre une alerte de dire comment ça que l'air n'est pas bonne. Puis on peut aller voir le voisin et dire, écoute, si tu fais de la peinture dans le garage, ouvre ta porte de garage. Nous autres, de l'autre côté, on respire ça. Donc, voyez-vous un peu à quel point c'est intéressant? On peut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Je vois un énorme potentiel au niveau dans les écoles. Si on veut être sûr que la qualité de l'air est bonne aussi, ça peut être un indicateur très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Et je vous donne une primeur que personne n'est au courant, mais Meraki sont en train de sortir également un capteur de CO2. Donc, on va pouvoir maintenant savoir s'il y a trop de CO2 dans l'air. Donc, quelqu'un qui aurait un exemple, un garage automobile, il pourrait utiliser ça pour voir, hey, écoute, il y a trop de CO2, il faut aller ouvrir les portes. C'est pas bon, les employés, les garagistes vont respirer cette odeur-là. Donc, on va avoir tendance à pouvoir faire une intervention par rapport à ça. On peut voir le bruit ici, là, vous le voyez, là, qu'on est monté très, très, très haut ici, à 70 décibels. Bien, c'est à cause qu'on est en train de faire les travaux. Mais sinon, on aurait pu faire le monitoring d'un employé, exemple, une secrétaire, elle se plaint de mal de tête, elle dit « ça n'a aucun sens, c'est trop bruyant ». Bien, on est capable de savoir, elle travaille avec combien de dBA, de décibels, dans le fond, tout au long de sa journée.
Donc, c'est ça pour le MT14. Pour maintenant, le MT30, qui est mon préféré, qui est mon bébé, là. Donc, le MT30, on peut voir, il y a déjà quelqu'un qui l'a appuyé tantôt pour faire un test. Donc, c'est le fameux bouton panique. Donc, on va venir directement l'utiliser lorsqu'on veut faire de quoi. Encore une fois, je pourrais assigner une caméra. Je pourrais dire, je vous donne un petit exemple, là. Moi, je veux que ça soit la caméra ici de la salle de vente, la MV22 qui est là, qui soit ma caméra que je regarde pour le bouton panique. Comme ça, je suis capable de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se passe de quoi. Je n'ai pas sélectionné la caméra, on va la sélectionner. Donc, on voit la caméra est en train de s'initialiser, puis elle va apparaître ici dans quelques secondes. Le bouton interactif, je vous montre, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est très puissant. Je vais aller dans les contrôles, ce ne sera pas très, très long. Automation. Donc, le voici, mon fameux bouton d'urgence que j'ai utilisé. Si vous ne connaissez pas la programmation, là, c'est pas grave, là, je ne la connais pas plus. Moi, je suis un intégrateur, je ne suis pas un programmeur, mais c'est super simple. Regardez bien ça. Je vais aller faire l'éditer. J'ai dit que si le bouton était pressé, envoyez une notification. Quand? En tout temps, à tous les jours, pour mon bouton interactif. Je donne un nom, je peux choisir mon image. Je peux choisir, dans le fond, c'est quoi que je veux faire? C'est un bouton. C'est quel type de pression? On en parlait tantôt avec Andrew. Je pourrais dire n'importe quelle pression, une pression courte ou une pression longue. Donc, dans mon cas, moi, je veux que ce soit toutes les pressions. Et je choisis c'est quoi le message que je veux envoyer. Moi, j'ai écrit « Urgent, besoin d'une attention urgente au bureau. Contactez le bureau dès maintenant. » Donc, on obtient directement ce message-là par texto en ajoutant un numéro. Bien sûr, je peux ajouter 2 numéros, là. Bien là, je suis rendu qu'il y a 2 personnes qui reçoivent l'état d'urgence. Ça, c'est puissant aussi. On peut mettre toute l'équipe au complet, des gestionnaires, qui soient au courant qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. On en parlait tantôt, je peux faire d'autres choses aussi. Je peux prendre une photo en même temps. Donc, on dit, écoute, moi, je veux prendre une photo de la caméra de l'accueil parce que s'il y a une urgence, je vais être capable d'avoir la photo de mon client qui est agressif. Donc, comme vous voyez, on l'a fait. Encore une fois, je peux l'envoyer par texto ou je peux l'envoyer par courriel, ma photo. Donc, je vais refaire ma photo ici, par courriel. Je pourrais dire de fermer Internet. Donc, on ne veut même plus qu'il ne se passe rien. On ferme Internet complètement. Je peux fermer des switches dans le fond de la switch. Donc, je pourrais couper complètement Internet pour tout le bureau complet, là, aussi puissant que ça. Et les fameuses webhooks, que ça, là, vous allez avoir besoin de soit ChatGPT ou d'un programmeur pour être capable de programmer un automatisme. Donc, ça pourrait être quelque chose, rédige un courriel, ça pourrait être envoie un post sur Facebook. Tout est possible. Là. Avec Webhook, là, on peut faire n'importe quelle liaison avec n'importe quel système informatique. Ça pourrait même être, dans le fond, d'envoyer, par exemple, un courant électrique en quelque part pour faire déclencher quelque chose. Donc, tout est possible par rapport à ça. Et là, vous voyez, je fais simplement suivant, puis c'est maintenant fait, c'est maintenant actif. Donc, mon bouton est fonctionnel. Je pourrais demander à un de mes collègues de le faire, puis vous verriez que directement, on reçoit l'automatisation. Je vais vous sortir, dans le fond, juste un exemple de à quoi ça ressemble, là, des niveaux d'alerte par courriel. Bien, c'est des courriels comme ça qu'on va recevoir de Meraki. Donc, je vous donne un exemple ici. MT14, on me dit que le niveau, dans le fond, le niveau d'audio a redescendu à 49 décibels. Donc, on est correct maintenant. Donc, on m'avertit si l'alerte est finie ou si l'alerte commence. On a d'autres exemples, par exemple, comme le bouton de sécurité. Même principe, j'ai reçu mon SMS, mais j'ai également reçu, dans le fond, j'ai également reçu un courriel qui me disait « Simon, il y a une urgence au bureau. » Donc, vous la voyez, elle est ici. MT30, urgent, besoin d'une attention urgente au bureau. Donc, j'ai reçu mon courriel également pour m'aviser de ça. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter au niveau des sensors. Tout est là.
Vous pouvez avoir des événements, vous pouvez garder l'historique de qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez aussi les alertes. Moi, j'ai créé une alerte que lorsque les batteries sont basses, bien, ça m'envoie encore une fois un courriel. Simon, c'est le temps de changer les batteries. Donc, vous allez pouvoir faire ça aussi. Donc, imaginez-vous le potentiel. En ce moment, il y en a 6 modèles. Peut-être dans le futur, dans les prochaines années, il va peut-être en avoir une vingtaine. On ne sait pas. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent, dont celui du CO2. Mais imaginez-vous toutes les économies de temps que vous pouvez faire au niveau de votre entreprise pour gagner en productivité. Moi, je trouve ça fantastique. Je vous invite, je vous donne un devoir. Pensez avec le bouton, là, le bouton MT30. Pensez à quelque chose qui pourrait être utile pour votre entreprise. Je suis sûr et certain que vous allez en trouver minimum une. Puis pour votre cadeau qu'on vous donne, je vous le dis tout de suite, pensez à quel endroit stratégique vous pouvez le mettre. Ça se peut que ça soit dans votre salle serveur comme j'ai fait. Ça se peut que ça soit à côté de l'équipement stratégique. Ça se peut que ça soit à côté de votre secrétaire qui dit il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec la température. Vous êtes capable de donner, dans le fond, le monitoring à elle. Regarde, tu vas voir ta température en tout temps. Le taux d'humidité. Alors, on a quelqu'un qui saigne du nez au bureau. On veut augmenter le taux d'humidité, mais vous allez pouvoir le contrôler avec ça. C'est un équipement qui est fiable. Ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter sur Amazon qui va vous donner peut-être l'humidité. Vous avez un équipement qui est professionnel qui va pouvoir vous donner la lecture exacte en tout temps. Donc, je redonne la parole à Andrew. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la démo. C'était super pratique et intéressant. Je vais partager mon écran encore. Juste me confirmer qu'on peut voir la page démo. Oui, OK, parfait. Alors, comme on avait parlé, je vais juste aller à travers ce diapositive ici très vite. L'idée ici, c'est de protéger les équipements critiques de l'entreprise en identifiant les points chauds ou les problèmes de flux d'air. On a déjà vu avec des cas d'études avec ASHRAE où on peut sauver jusqu'à 20 à 50 de consommation d'énergie. Écoute, c'est bien simple. Moi, j'ai déjà vu des cas d'utilisation où on a, disons, un capteur pour les portes ouvertes fermées. Et évidemment, au Québec, il fait froid. Alors, on a besoin de dépenser beaucoup d'argent sur le chauffage. On peut voir quand une porte était ouverte pour trop long. On a toujours vu quelqu'un qui est en train de livrer quelque chose qui met une boîte dans le chemin parce qu'il ne veut pas réouvrir la porte puis avoir un accès. Puis ça rentre, puis un gaspillage. On peut calculer le gaspillage arrière-scène. Même chose avec l'air clim. On peut aller voir où on consomme l'énergie inutilement. Alors, c'est quelque chose qu'on peut regarder de ce côté-là et on peut sauver de l'argent. Pour une petite dépense, je te dirais des 300 ici puis là ou 300 en air clim puis en chauffage, ça passe vite. Alors, ça se rachète très facilement. Et pour le rapport, on peut avoir des analytiques pour aider à mieux comprendre l'espace. On peut comparer une semaine contre l'autre pour qu'on peut vraiment voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce qu'il y avait plus de monde dans le bureau? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une livraison spécifique ou il y avait la construction? On peut faire les analytiques arrière-scène qui peut être pratique pour qu'on peut apprendre pourquoi on a de la consommation si haute que ça. Puis, j'aimerais aller vite fait à travers cas d'études. Je pense que je vais juste en faire une ou deux parce que j'aimerais rentrer dans les questions puis ouvrir la table à tout le monde. Ici, j'avais pensé que ce cas d'étude était très intéressant. C'est basé sur une équipe très minime pour le TI. Il y avait des stations de gaz, puis il y avait besoin de mettre des serveurs, protéger toute l'infrastructure dans chacun des centres. Mais il faut se comprendre, des petites stations de gaz, ils n'ont pas nécessairement un placard qui est vraiment équipé, qui est monitoré pour la température. Il y avait eu des problèmes qui avaient besoin d'aller sur site ou qui avaient peut-être qu'il y avait une mauvaise ventilation, ça surchauffait durant l'hiver, il y avait la moisissure, il y avait tout de quoi. Puis qu'est-ce que ça leur a coûté? Ça a coûté de faire tous les voyages hors site, puis c'était une équipe très petite à faire tout ça. Alors, au lieu de mettre, on va dire, 25 000 juste pour mettre leur placard à jour, puis l'équiper de la manière qu'ils pouvaient, eux, ils ont décidé d'aller à une autre stratégie. Avec les capteurs IoT, la dépense était minime. Ils ont gardé une caméra en place pour qu'il puisse avoir le côté sécurité et le mettre en conjonction avec la température et humidité.
il était capable de sauver, d'aller sur plusieurs sites. Et s'il y avait des sites qui étaient très problématiques, ils peuvent voir assez vite puis investir leurs sous sur remettre le placard de ces sites-là à date. Mais si ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. On n'a pas besoin d'y toucher. Alors, de leur côté, ils ont dit que la prévention des dommages de matériel, il y avait une valeur de 130 000 qui ont économisé et 1000 heures de travail. Alors, ça, c'est des chiffres assez incroyables. Évidemment, si on a des multisites, ça devient très compliqué pour naviguer, de conduire à travers le Québec ou national. Alors, je vais finir là pour juste faire une étude de cas. Dernier point ici. Alors, on vous invite à aller sur le site de Meraki pour voir les capteurs, voir les données pour rentrer. On ne voulait pas rentrer trop technique du côté. Je sais que j'en ai touché un petit peu du technique, mais il y en a plus. On peut voir, on a en anglais, Total Economic Impact. Alors, tout ce qu'on peut aller sauver de ce côté-là avec le rapport. Puis, évidemment, comme on vous avait dit, on aurait un MT10 à vous donner pour votre participation aujourd'hui. Et si jamais ça vous intéresse de voir le restant du portfolio avec les MT ou le restant du portfolio à part avec les caméras, réseautage, etc., ça nous ferait plaisir de faire un essai gratuit avec vous. C'est quelque chose que Meraki font. On met le produit dans vos mains. On sait que vous l'allez adorer, puis immédiatement, vous aimeriez l'acheter. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on le retourne gratuitement à nos propres frais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vous invite à enlever votre muet. Si vous avez des questions, vous voulez les poser, on est disponible pour répondre à vos questions. Simon? Oui? Yes. Donc, merci beaucoup pour la présentation. D'abord, c'était vraiment très, très, très pertinent, très intéressant. Des belles démonstrations de ce qu'on peut faire avec ça. Comme par exemple, moi, j'ai deux ordinateurs qui font du minage de crypto-monnaie. Puis je suis dans une pièce qui est quand même fermée. J'ai souvent des problèmes de température. Donc, avec ça, ça va être parfait. Installer un capteur comme ça, puis dans le fond, je vais savoir quand on arrive près d'une surchauffe pour être capable de peut-être aller ouvrir la porte ou installer quelque chose, là. Effectivement, parce que c'est ça qui est intéressant, vu que c'est pas, tu te rappelles quand on était enfant, James, là, on achetait les affaires chez Walmart, là, chez Woolco, tu sais c'est quoi la température, mais tu n'avais pas les alertes. Tandis qu'avec ça, tu peux dire, moi, je tolère que ça monte à 60. C'est correct pour moi, 60 degrés Celsius. Donc, tu pourrais dire, à 60 degrés Celsius, envoie-moi le texto. Donc là, tu peux avoir, dans le fond, ton intervention que tu vas pouvoir faire pour ça. Également, tu as l'humidité. Donc, s'il arrivait quelque chose, exemple, il y a de l'eau qui rentre dans la pièce, bien, tu ne veux pas que tes ordinateurs de minage, bien, ils prennent l'eau. Donc, dans cette situation-là, tu vas avoir également, dans le fond, l'avertissement qui va dire, écoute, c'est dangereux, l'humidité est montée à 70 %, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Et je sais, James, dans le fond, juste parler un peu de toi, dans le fond, tu as beaucoup d'immeubles locatifs. Je pense, dans le fond, à votre propriété en Floride, vous avez une maison Harry Potter. Tu as des gens qui aiment Harry Potter, puis vous voulez louer une maison en Floride, là, à Orlando. Là. Ils ont décoré la maison au complet en Harry Potter. C'est fantastique. Mais c'est le genre de dispositif qui peut être intéressant pour toi. Tu peux contrôler la température, savoir s'il y a quoi qui ne marche pas dans la maison. Comme si l'humidité monte à 80 %, c'est sûr que la clim ne marche pas là-bas. Donc, tu peux être prévenu d'avance, envoyer quelqu'un pour venir faire la maintenance. Et deuxième des choses, la protection contre les parties. Si tu mets une politique qui dit « je ne veux pas qu'il y ait de party dans la maison Harry Potter », mais si tu vois que ça monte à 100 décibels, c'est que quelqu'un a mis le son au maximum. Donc, tu es capable de prévenir à l'avance des situations fâcheuses, de dire « regarde, les voisins ne t'aimeront pas, là. On le sait que tu fais un party, diminue le volume dès maintenant. » Donc, tu es capable d'avoir l'information au lieu d'avoir quelqu'un là-bas sur place, un humain qui se déplace de maison locative en maison locative. Écoute, c'est très, 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 très pertinent parce que dans le fond, nous, on démarre une compagnie de gestion immobilière en Floride, justement, avec notre maison, mais entre autres d'autres propriétés. C'est un service supplémentaire qu'on pourrait offrir à nos clients, là, dans le fond, d'installer ce dispositif-là, puis leur dire, bien, nous, on est capable de savoir
s'il y a des parties, s'il y a un dégât d'eau, s'il y a un problème d'humidité dans votre maison à l'avance, donc au prévenir. Donc, c'est vraiment très, très bon. Exactement. Pour quelqu'un qui n'est pas là tout le temps, c'est ça qui se passe quand on fait du locatif, là, c'est exactement ça. Je suis présent de temps en temps, je dois savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il peut y avoir un moment que tu peux avoir pas de location pendant une semaine. Donc, au moins, tu vas être au courant de tout ce qui se passe. Puis j'ai même vu un cas, il y avait des situations que les gens utilisaient justement le MT14 pour voir quand il y avait une entrée par effraction. Il n'y a pas de son dans la maison, il y a du son dans la maison à 3 heures du matin. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, automatiquement, on reçoit un SMS, il y a du mouvement, il y a du son dans la maison, c'est pas normal. On est capable d'appeler la police sur le champ. Donc, ça peut être un bon outil aussi de prévention du crime, là. Excellent. Oui, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Je vois la question de François Lavallée ici qui dit, dans le fond, faut-il aller sur le site pour recevoir notre capteur gratuit? Pas nécessairement. Dans le fond, on va vous les envoyer directement par la poste. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris vos coordonnées. Je vais rentrer en communication avec vous dans les prochaines heures pour avoir votre adresse postale. On va vous les envoyer gratuitement par la poste. Quelque chose de super important, c'est que, vous savez, vous avez vos 5 licences gratuites. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 5 équipements sans frais. La seule chose, vous devez avoir soit la caméra ou encore le point d'accès sans fil pour que ça puisse parler via le Bluetooth. Donc, si vous manque ça, rentrez en contact avec moi. On a tellement des bonnes promotions en ce moment. Je vais vous arranger quelque chose pour que ça soit ultra économique. Si vous avez déjà votre MR dans vos points d'accès sans fil Meraki ou encore la caméra, il y en a certains d'entre vous qui étaient là dans le dernier webinaire, on a donné une caméra, vous n'avez pas besoin de rien d'autre, ça va venir communiquer directement avec l'équipement. Est-ce qu'on avait d'autres questions également? Je n'ai pas suivi dans le fond le fil du chat. Oui, Patrick? Oui, Simon. Là, on parle de capteurs. Tu peux avoir tu parles de capteurs de température et d'humidité, mais oui. Est-ce qu'il y a des produits qui vont comme qu'on peut contrôler un thermostat, là, parce que c'est beau de savoir c'est quoi la température, l'humidité, mais si je veux régler à distance la situation sans me déplacer, mais ça me prendrait de quoi pour contrôler mes appareils? Est-ce que des choses complémentaires chez Meraki qui permettent ça? Ça s'en vient, Patrick. Honnêtement, c'est quelque chose qui est un marché qui est vraiment intéressant, vraiment important pour Cisco. Je ne pourrais pas dire, dans le fond, dans les prochains mois, qu'est-ce qui va sortir, mais à chaque mois, il y a des nouvelles idées qui arrivent sur place pour pouvoir faire des changements. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser l'MT40 pour pouvoir contrôler justement le système de climatisation. Il y en a qui vont venir l'utiliser on-off ou, exemple, un système de chauffage d'urgence l'hiver. Ils vont venir le contrôler avec ça. On peut faire les automatisations, mais pour l'instant, il n'y a pas de système de contrôle de température à distance. Donc, il n'y a pas ça. Mis à part si on programmait un script pour pouvoir parler avec le thermostat, mais honnêtement, pour l'instant, tu serais peut-être mieux avec simplement un thermostat intelligent qui se contrôle avec le Wi-Fi. Il y en a plusieurs sur le marché, là. Ça serait, selon moi, la chose la plus fiable que tu pourrais aller chercher. Je te donne un exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Ecobee. Ils font ces thermostats-là intelligents. Ça serait quelque chose qui serait plus pertinent dans ton cas. On a Patrick qui a une question. Ah, t'es sur muet, Patrick. Il va falloir t'enlèves le muet. Non, c'était juste pour te dire que je vais quitter. Ça fait que merci. Merci beaucoup d'avoir été présent, Patrick. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous deux. Merci. Moi, j'en aurais peut-être une, vite, dans le fond. J'ai manqué le webinaire sur la caméra. Est-ce que le webinaire sur la caméra va revenir? Est-ce que c'est prévu? Ça, là, c'est une question à 100 $. Je te dirais, dans le fond, laisse-moi regarder ça. C'est sûr que vu qu'on vient de le faire récemment, on va sûrement attendre un peu, mais il y a des très bonnes chances que ça revienne. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux modèles de caméra qui vont être annoncés. Donc, il y a des chances dans le futur qu'on puisse revenir avec ça. Mais sais-tu quoi, James? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es chanceux parce que tu as déjà un point d'accès sans fil Meraki. Donc, tu vas pouvoir utiliser le sensor. Tu n'auras pas besoin, dans le fond, d'avoir la caméra. Tu vas pouvoir directement l'utiliser dès que tu vas le recevoir par la poste. C'est plug and play, hein? On connecte, on pèse sur le bouton, c'est automatiquement prêt.
vous êtes déjà prêt à contrôler la température. Donc, il n'y a aucune programmation. Il n'y a pas de je rentre dans le routeur ou quoi que ce soit. C'est vraiment du plug and play. Ça, tu vas aimer ça aussi. Tu n'as même pas besoin de technicien. Tu vas pouvoir le faire toi-même. Parfait. Merci. Est-ce qu'on avait... Oui, je vois une main. Martine, quelle est ta question? Tu es sur muet. Parfait. Non, je voulais juste te dire que je suis obligée de quitter, j'ai une réunion. Il n'y a pas de problème. À Une plus. belle fin de journée, Martine. Merci d'avoir été présente. Ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je pense, François, est-ce que c'est possible que tu avais plus qu'une question? Je pense qu'on a répondu quelques-uns ici et là, mais est-ce qu'il en restait une? Oui, en fait, c'est la même question pour le MT30 et le MT40. J'étais curieux de voir comment est-ce que l'appareil nous envoyait un signal s'il était branché dans le mur. Je comprends qu'il y a une pile sur le MT30, mais le MT40, y a-t-il une pile aussi? Pour répondre à la question, François, l'objectif, c'est souvent, dans le fond, d'avoir au moins une petite batterie qui va être sur le routeur. Je te dirais que 90% de mes clients, ils ont ce setup-là. Donc, exemple, tu as ton routeur de Vidéotron ou ton routeur Meraki ou routeur de Bell. On vient mettre juste une petite batterie. Comme ça, s'il manque d'électricité, Internet continue de fonctionner. Et là, si je viens plugger mon MT40 sur la prise électrique qui s'en va dans ma petite batterie, bien, même si il manque d'électricité, mon Internet continue de fonctionner et mon dispositif va m'envoyer le SMS et le texto et le courriel pour me dire, exemple, François, manque d'électricité à telle place. Donc, c'est sûr que tu vas avoir besoin d'avoir une batterie par la suite. Sinon, s'il n'y a plus d'Internet, ça flanche tout d'un seul coup, l'alerte ne partira pas. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas un bidule qui a une carte Wi-Fi dedans. On a vraiment voulu le mettre les prix les plus bas pour que les gens puissent en acheter plusieurs, pour qu'ils en achètent, exemple, 4-5 pour mettre un peu partout dans le bureau. Donc, ça prend une batterie, dans le fond, sur l'équipement du réseau pour que ça puisse envoyer l'alerte. Ça ne coûte pas cher. Une petite batterie, 80 $, tu peux alimenter ton routeur sans aucun problème. On a le routeur puis le modem, là. Oui, routeur et modem, bien sûr. Si tu n'alimentes pas le modem, je vais me faire chicaner si tu fais. Si je t'ai pas dit ça. Fait que oui, bien sûr, le modem, le routeur, on garde sur une batterie en tout temps. Puis c'est la base, hein, parce que on veut que même s'il manque d'électricité, qu'on n'ait pas besoin de rebrancher les affaires, on veut que ça reste toujours stable au niveau de l'entreprise. On a Philippe qui a une question. Je viens de voir, dans le fond, que tu as la main levée. Philippe, quelle est ta question? Bonjour, je voulais savoir pour les caméras pour détecter les casques là, qui sont portés sur les chantiers. C'est quoi la portée de ces caméras-là? Là? Parce que nous, des fois, on a des gros chantiers, puis je me demande est-ce qu'il faut en installer plusieurs ou pour vous détecter que le casque est porté. Est-ce que c'est juste le casque? Ça peut être les lunettes de sécurité puis d'autres choses qui sont obligatoires? La réponse tout court, c'est que ça s'adapte. On a différentes applications qu'on pourrait s'associer. Alors, ça dépend de ce qu'eux ils offrent. On en a que c'est des applications que c'est full custom, qu'on pourrait bien le faire. Évidemment, c'est un peu plus complexe, mais il y a celles qui sont juste hors de la boîte qui se font plus facilement. Je sais qu'on en a avec Every Angle puis Cogniac. Mais évidemment, ce n'est pas nos produits, c'est une application qui s'associe avec les nôtres. Alors, ça dépend si eux, ils font une licence par site ou une licence par caméra, selon vos besoins sur les chantiers. OK, merci. Juste faire un petit complément, Philippe. En gros, c'est que les caméras Meraki sont intelligentes. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à Internet et il y a le fameux API qui est comme une espèce de tunnel qui peut être lié avec n'importe quelles autres applications. Donc, comment ça fonctionne? C'est que Meraki fait le matériel et il y a plusieurs autres vendeurs qui font des logiciels qui peuvent être intégrés. Fait que ça serait vraiment de rejoindre cette compagnie-là qui fait le logiciel puis de leur poser la question, exemple, c'est quoi la portée, etc., etc. C'est toutes des choses qu'on va pouvoir regarder, si tu veux, ensemble avec Andrew. On peut essayer, souvent, ils donnent des essais gratuits, ces compagnies-là, dans le fond de leur logiciel. Ils vont pouvoir te laisser l'essayer et en même temps, ils vont pouvoir te laisser, ils vont pouvoir répondre à tes questions. D'exemple, la personne doit être à portée de
moins de 100 pieds, parce que sinon, on ne voit pas bien si elle n'a pas ses lunettes. Mais je te dis, là, c'est impressionnant comme technologie parce que les caméras sont tellement rendues de bonne qualité maintenant, les lentilles, qui sont capables de voir si quelqu'un il porte les lunettes ou pas. Ils sont capables de voir si le chapeau il est là ou pas. Ils sont capables de compter le nombre de personnes qui passent, si c'est quelqu'un, un homme, une femme, personne âgée, enfant, et sortir des statistiques à la fin de la journée. Donc, c'est assez incroyable. Donc, il faudrait, dans le fond, se reprendre une petite rencontre pour pouvoir regarder ça avec Andrew. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Je pense que ça fait pas mal le tour. Fait on vous remercie infiniment d'avoir été présent à notre webinaire. C'est très apprécié. Merci d'avoir pris une bonne partie de votre après-midi pour être avec nous. J'espère que ça a été pertinent. On voulait vous montrer vraiment l'ensemble, l'automatisation, etc., un peu qu'est-ce qu'est le futur, parce qu'on est au tout début d'intelligence artificielle. Dans les prochaines années, ça va évoluer encore plus. Donc, c'est intéressant, c'est important même de mettre le pied dans la porte tout de suite, de dire je commence à automatiser mes processus. Puis on est là, dans le fond, moi et Andrew, pour pouvoir vous aider à passer à cette étape-là, d'automatiser le plus possible vos processus en entreprise. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Un gros merci à tout le monde d'avoir été présent et présente. On a enregistré la conférence, donc si vous voulez voir une rediffusion, ça va me faire plaisir de vous partager le stream vidéo avec vous. Au revoir. Bye tout le monde. Merci encore. Bye, Francisco.